Donc aujourd'hui, on peut dire que le mouvement des combattants n'existe plus. Il n'existe plus. Ce qui se passe aujourd'hui à Paris, c'est des actes isolés. C'est des actes isolés qui ne servent strictement à rien de toute façon. Ça sort carrément du contexte. Au bord de la route, disent-ils encore, alors qu'ils ont la force, l'intelligence et l'énergie débordante de construire la nation. Ils rétablissent les ponts du dialogue détruits par eux-mêmes et s'engagent à décourager ceux qui rameront à contre-courant cette nouvelle dynamique qui s'installe. Notre présence dans ces lieux renchérit notre disponibilité et notre bonne volonté à œuvrer ensemble pour la restauration de notre unité nationale. Jean-Dominique Okemba apprécie Mbongo, oui ou non? Un mouvement dit des combattants est né il y a quelques années en France. Ce mouvement est connu pour ses messages d'intoxication sur les réseaux sociaux et ses actes de violence. Le dernier en date, l'incendie de l'ambassade du Congo en France. Ces combattants ont une autre perception du Congo. Pour en parler, nous recevons Rostel Bakwa, combattant repenti, fondateur de ce mouvement qui découvre une autre réalité du pays que celle véhiculée sur les réseaux sociaux. Alors, monsieur Rostel Bakwa, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, dites-nous comment est né ce mouvement des combattants. Le mouvement des combattants est né lors de la mort de l'honorable Willy Mansanga à Paris. Voilà, cela a été dû à une indignation du traitement coordonné des dirigeants de notre pays. Voilà, c'était plus possible d'accepter tout cela, toutes ces arrestations arbitraires, toutes ces violences. Et c'est toute cette injustice qui a entouré le peuple congolais. Vous affirmez avoir dissous ce mouvement. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que le message initial n'a pas été respecté par vos... Le sens même du combat a été dénaturé par vos amis? Oui, pour certains, mais avant d'avoir dissous, je me suis concerté avec mes frères cofondateurs et on a jugé bon qu'il fallait dissoudre ce mouvement car ça devenait... du n'importe quoi. Tout le monde faisait tout et n'importe quoi sans avertir les responsables de ce mouvement-là. Donc on a décidé de le dissoudre parce qu'à la base, ce mouvement-là n'est pas un mouvement de violence. Non, c'était un mouvement qui a été mis en place pour... C'était comme une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme. Donc voilà, on l'a dissous et depuis qu'on l'a dissous, jusqu'à mon arrivée à Brazzaville, les autorités congolaises se promenaient normalement à Paris sans être inquiétées. Il n'y avait plus de casse jusqu'à le dernier qu'il y a eu à l'ambassade du Congo à Paris. Mais yo kendaka kuno signé que ma papier leki na télé au lobby bouetino makamba ba combattant et sili. Je n'ai signé aucun document. Je n'ai jamais été reçu par qui que ce soit à Brazzaville. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oh yo les kaka na télévision les alaka ni na télé Congo reçu na journal télévision les alaka nini. Oh, mais c'était même pas officiel. C'était pas officiel. Les alaka officialité. Donc yo les okende kuna kuna kusala kaka likambo na yo moko. Rostel ba quoi? Na kutana ata na mokonzi moko. T. Première fois. Na kutana mokonzi awa. En venant à Brazzaville, n'étiez-vous pas inquiet d'être interpellé? Si, bien sûr, mais j'étais serein et je sais que mon combat était loyal et juste, donc j'ai accepté de venir, j'ai accepté. C'est vrai que, je vais vous raconter une petite anecdote, j'ai raté le jour de mon vol, je l'ai raté à Paris, donc il a fallu que j'aille à Orly, prendre un vol qui faisait Brazzaville, qui faisait Paris-Casablanca, Paris-Casablanca via Brazzaville. Et arrivé à Casablanca, il y avait des Congolais. Je faisais la queue comme tout le monde pour rentrer dans l'avion et un Congolais m'a tapé à l'épaule en me disant « Rostel Bakwa, Yaya, je pense que tu t'es trompé, ce vol-là, il va à Brazzaville. Il va à Brazzaville. » Je lui ai dit « Non, je vais à Brazzaville. » Il m'a dit « Ah bon, tu es sûr ?» Donc ouais, j'étais un peu inquiété, mais ça va, les autorités, j'ai été reçu par les autorités de ce pays et puis on a tout mis sur table. Donc les autres ne sont pas des combattants, mais seulement on colle à tout le monde le titre de combattant. Certains, ce sont des révoltés, certains sont des frustrés. Alors il faut trouver quand même un bouc émissaire. Certains on en a trouvé sur le pouvoir à Brazzaville. Mais vous allez remarquer que bon nombre de ces êtres-là, parfois, mangent un pila.
et ils passent sur les chaînes de YouTube, Facebook, WhatsApp, vouloir faire comprendre aux Congolais qu'ils sont des combattants. Non, c'est des combattants des circonstances, c'est des frustrés, c'est des nostalgiques. Il faut les comprendre. C'est pourquoi moi je ne suis pas étonné que les gens changent d'avis, que les gens changent des costumes en jouant toujours les mêmes rôles ou en restant toujours les mêmes personnages. Donc je ne suis pas étonné. Donc mon frère, le patriarche, ne s'étonne pas hein, de ce virement aussi rapide à 90 degrés hein, de conscience de notre frère. Hein. Quand vous allez vous rendre compte que la vieillesse avance, que vous ne pouvez pas vivre en France avec une retraite peut-être de 800 €, vous ferez semblant de changer. Donc, ni buna tufutiza mbango yitwe na yega mbango ya nchishitala mutu sobele kwana kalumonandi wonga. Hein? Moi, je ne suis pas étonné, hein, parce que ma mère me disait souvent tatalukaya bobote bubele na nkombo za vonzo moshi ke bubele na muntu mpaka we. Hein? Donc, fola tumuzaba que bantu babinge bachituka. Bokela bakela kabuta bako babinge bachituka. Donc, kalumonandi wonga. Rostel Bakwa, on vous accuse d'être à l'origine du saccage du magasin d'une compatriote à Paris. Que répondez-vous à ces accusations? C'est de l'intox, de la désinformation. J'ai jamais été animé par ce genre d'acte de vandalisme. Voilà, voilà la raison pourquoi j'ai dissous ce mouvement-là, parce que tout retombait sur moi. Et non, je ne me suis jamais attaqué aux édifices de l'État, parce que j'ai pour connaissance que ces édifices-là n'appartiennent pas aux autorités de cet État, mais à nous les Congolais. Donc non, je n'ai jamais été dans ce genre d'acte. S'il vous était permis d'adresser un message à ceux qui vous suivent ce soir, que leur diriez-vous? J'aimerais d'abord demander des excuses au chef de l'État pour tous nos actes impulsifs que l'on a pu avoir. Et aujourd'hui, je viens en tant que combattant de la paix. J'aimerais que mon parcours serve à d'autres jeunes pour ne pas tomber dans ce genre d'engrenage. Donc, vous avez un groupe, une centaine de personnes qui se sont dirigées à l'ambassade rue Paul Valéry. Est-ce que après les mendiants du Bristol, on peut considérer que vous êtes les affamés de l'ambassade de France, du Congo en France? Parce que vous savez, les combattants, ils sont à Paris, pour la plupart dans la diaspora. Donc, ils n'ont pas de baguette magique pour connaître qui vient dans l'avion, il y a qui dans le carré VIP. Donc il y a des manipulateurs qui sont ici à Brazzaville, qui manipulent toutes ces choses-là. Et moi je suis venu mettre un terme à tout cela. Donc aujourd'hui on peut dire que le mouvement des combattants n'existe plus? Il n'existe plus. Ce qui se passe aujourd'hui à Paris, c'est des actes isolés. C'est des actes isolés qui ne servent strictement à rien de toute façon. Ça sort carrément du contexte. Après Sibino Boni, Kakola. Après ça biseauté, où est le problème? Ah, mais ouais, il y a sous rencontre citoyenneté, parce que tu as considéré, bah, son bibino. Pourquoi vous ne cherchez pas à savoir? Oui. Vous ne cherchez pas à savoir ce que l'on s'est dit réellement là-bas. Vous parlez que de l'argent. Rostel Bakwa, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un combattant repenti, fondateur du mouvement Les Combattants de France. Existe encore des combattants sur la place de Paris? Mais vous l'avez bien vu, comment on les appelle? Comment on les appelle? Nous qui sommes à l'origine de ce mouvement-là, je suis un cofondateur de ce mouvement-là, on nous a toujours appelés les combattants, et bien sûr qu'ils existaient encore. Puisque tu es en ligne ici, là, Jean-Dominique Okemba appelle si un bongo, oui ou non? Appelle ça. Oh! Je n'ai pas de compte à vous rendre là-bas. Je suis un Congolais de père et de mère. Oui, donc, Mbango on est allé à Congo, comme Bino Boaka sur le terrain, vous êtes dans l'obligation de lier à Kabambango Wana. Quand je vois ça, parfois, c'est décevant. Heureusement, nous, là, on a quand même nos business, on peut bouger. Mais s'il y en a qui s'égarent, là, ils préfèrent aller donner l'argent aux gens qui ont un site de pouvoir qu'à nous, là. Les gens qui ont un site de pouvoir, là, ils préfèrent aller donner l'argent, là. C'est quoi cette histoire? À l'époque, les combattants avaient reçu 80 000 € chacun. Mais c'était un appel d'air. Quand vous avez fait ça, vous avez vu comment il y avait encore beaucoup de combattants.
dès que l'argent était fini, ils sont revenus. Mais c'est vous qui encouragez ces gens-là à insulter, parce qu'ils savent que s'ils insultent, vous allez les approcher.